Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec les FK. On est à Bonta, on est à la banque et on va se faire une rapide intro. Petit point Kama comme d'habitude en début de vidéo. On avait fini la dernière fois sur beaucoup d'XP. On est plus très loin du level de la panneau CM. On est 137 à 8 petits niveaux d'une upgrade stuff qui nous permettra de gagner pas mal de vita, pas mal de dégâts. Voilà, ça va nous permettre d'aller peut-être prendre notre revanche sur le CM et le skunk, c'est même sûr, voilà. En attendant les gars, pour ça, il nous faut un petit peu d'XP mais surtout des Kama, parce que si je vous l'inventaire, j'ai 417 000, alors on avait fini à 200 000, j'ai déjà récupéré un petit peu en banque, j'ai vidé les persos machin, j'ai du coup récupéré quelques sous, et donc là j'ai aussi quelques ressources qui me restent, que je vais pouvoir les mettre en vente, je vous montrerai un petit peu, ça va permettre de gratter des précieux Kama, parce que voilà, on a 400 000, il y a aussi les boosters, ça j'ai enfin mis le mode marchand, enfin bah non il n'y a pas le mode marchand parce qu'il n'y a pas de place, mais j'ai mis en tout cas les boosters sur Booster Shop avec les prix, j'ai revu un petit peu les prix pour être sûr, on en a pour un peu plus de 2 millions en booster, donc on avait droppé la dernière fois avec de l'arachné, de l'herboricole du coup, de la zone Rasboul, et aussi un petit booster peuple de l'arbre. Ça les gars, vous l'avez pas vu, après le week-end bonus XP sur le stream de dimanche du dernier épisode, on a testé un petit peu de profiter une dernière fois du bonus XP en zone avec différentes choses. Alors on s'est retrouvé à taper un bloc multi, on a tapé aussi, alors on a essayé d'aller au Kimbo, ça c'était pour le content, c'était pour rigoler, on a super perdu à la salle full bitouf, mais bon on a passé un super moment, on s'est régalé quoi, ouais finalement. Et puis on a aussi testé des autres en zone, voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on avait testé ce dimanche là. Mais voilà, en tout cas côté de la banque j'ai tout ça, je vais tout mettre en vente les gars, des mouchoirs j'en ai un petit peu, des braguettes, tout ça c'est des sous, on va pas hésiter. Ça aussi, les queues de Rasboul, là, ça c'est utilisé, alors je sais plus si c'est en quantité. Voilà, c'est par 10 dans la coiffe de Bill de Grob là. Donc ça, on va mettre 10, ça coûte pas super cher, mais par 10 ça va. C'est pas Boon où ça coûte super cher. Ça, après le reste, je pense c'est pas tiers. Ah, ça c'est très bien, les fragments de cerveau poli. Ça c'est des sous, le reste je vais pas trop forcer. Qu'est-ce que je voulais mettre aussi? Bon ça pourquoi pas, ouais vous voyez on a eu 2 Coco Bitouffer, ça c'est le fameux Kimbo. Bon voilà, il y a peut-être encore quelques milliers de Kama à mettre si on veut tryhard, mais vas-y on va déjà mettre ça, histoire de voir un petit peu. Du coup, messieurs dames, je vous parle de Kama, aujourd'hui c'est full Kama. Voilà, j'ai décidé de faire une vidéo à thème Kama où on va tester 3 zones. Alors c'est 3 zones dans lesquelles les gars, l'objectif est de passer 5 heures. C'est bon, on va faire 15 heures de farm pour cet épisode. J'ai envie de voir, bah je sais pas, 15 millions disons, truc comme ça. Je sais pas trop combien il va nous falloir concernant... Alors, c'est pas super cher ça. Vous savez quoi, je vais acheter par 10, on va mettre un lot de 100. Alors, est-ce que ça part par 100 Bon, en vrai, je vais le faire de mon côté, ça. Je vais vous éviter de perdre trop ce temps-là. Oui, en vrai, si les mecs en craft par leur craft pour tous leurs ennemis, ils en achètent 100 éventuellement. Donc ouais, ça, je vais faire l'effort. Bref, vous allez voir les camas, on peut descendre. Je vais m'arranger pour faire les bons lots qui vont bien. On a quelques sous à gratter. Donc ouais, voilà, en tout cas, regardez, 26 000 camas, les gars, Minzot. Et ben justement, transition, la première zone dans laquelle on va aller, les gars, c'est les autres. Alors, on en a du coup, comme je vous disais, un petit peu refait en live pour tester là sur le double XP. Le problème des autres, c'est que le taux de drop est compliqué pour les ressources intéressantes, donc les mouchoirs machin, c'est du drop rare. Les spawns sont super chiants parce que c'est souvent des petits groupes, donc c'est un peu frustrant, mais vas-y. J'ai envie de retester, ça se passe quand même super bien, voilà maintenant avec TP, glyphe d'Imo, les mobs ne bougent quasiment pas, boum boum boum, c'est super agréable, on va farmer, je vais vous montrer quand même quelques combats, comme je vous ai dit, objectif passer 5 heures dans chaque zone, donc on va passer du temps, on va se faire kiffer tout simplement. On a un drop super intéressant en dehors des drops rares, c'est le drop booster évidemment, donc en passant 5 heures, j'espère bien que j'en aurai quelques-uns. C'est toujours l'intérêt de la team FK, on gère de plus en plus nos combats, de plus en plus bien, j'ai envie de dire, avec du zoning, tout ça. Mais c'est la PP qui pose toujours un petit peu problème, 218. Alors d'ailleurs, juste la dernière chose avant que je vous laisse, bon, je vous montrerai comment en HD20 un petit peu comment en gratte, mais la Dragodin turquoise orchid, on m'a redit, serait bien, ça serait mieux de partir sur une dinde de turquoise pour gratter les 40 PP précieuses x8. x7 même parce que le panda il est déjà sur son no moon, mais ouais ça ferait du bien et on va le faire les gars, mais pour l'instant on reste avec la dinde parce que c'est 60 d'intel qui me sont précieuses, j'ai pas beaucoup d'intel, j'ai pas beaucoup de dos, donc en fait j'ai vraiment envie de garder ça pour avoir des dégâts. Dès le 145 et la panneau CM, on pourra se faire le plaisir de partir sur une turquoise parce qu'on aura plus de dos fixe et tout, on aura une d'intel, enfin voilà, ça sera mieux, ça sera plus propice pour ça. En plus on pourra vendre du coup les dindes et ça devrait rapporter des sous parce que je me rappelle que je les avais achetés niveau 1 mais déjà assez cher et que niveau 100 ça coûtait des kamas quoi, par rapport à une simple turquoise. Normalement, on devrait bénéf un peu. Dernière chose qu'on check du coup avant d'aller farmer turquoise orchid. Alors maintenant, oh, bah il y en a à 150. Je me rappelle, moi c'était 300 000.
pour avoir des montables. Du coup, je suis juste biglo, c'est là, montable, 250 la première montable, ouais, ok. Et donc niveau 100... Oh, mais what, ça a baissé de fou. Bon, ça reste un prix super satisfaisant quand même, hein, 820 000. Franchement, ouais, c'est... Ouais, il y en a que 3 des niveaux 100. Donc ouais, pour des petits cras et tout qui forment solo, c'est... En vrai, ça se vend, je pense. On verra bien, mais je pense que ça devrait se vendre. Alors que du coup, la turquoise niveau 100, normalement, c'est pas la folie, quoi. 300 000 niveau 100, non pas du tout. Caméléon, 350, voilà, 350. Vous voyez, donc on aura un petit bénéfice déjà à vendre nos turquoises orchis contre des turquoises. Ça fera d'Akama et il en faudra, blablabla, vous l'avez compris. Alors très vite, concernant les ressources, on a un 800 000 Kama récupéré ici, avec notamment, regardez, les queues Razboul, je vous disais, c'est pas si cher que ça. En vrai, 20 000 Kama unité, c'est un drop un peu rare, mais avec tous les Razboul qu'on a tapés, on les a accumulés. 245 000 les 10, c'est pas mal, c'est un peu plus haut que le prix moyen. Est-ce que ça va partir? On verra, mais en attendant... potentiel 800 000 Kama ici. Côté HDV mineur, il me restait des fragments et des cœurs en HDV, donc ça nous fait pour 650 000 aussi, pas mal du tout. Je suis HDV bûcheron pour l'écorce de champagnite, ça aussi c'est vrai qu'on avait testé un petit peu de faire des fungus en zone, je me rappelle. Le problème des fungus, c'est qu'on avait 0 groupe qui spawnait, donc on n'y est pas resté longtemps du tout. Mais ouais, petite écorce, vous voyez, ça c'est 13 000 Kama, c'est quand même assez intéressant. Dommage qu'on n'ait pas pu en faire plus. Et on finira du coup sur le bricoleur avec un total pas dégueu non plus de quand même 550 000 Kama de clé Tinril. Ça c'est la conversion clé Razboul tout clé Tinril. Voilà, ça permet de récupérer un petit peu de Kama. En plus de, si je vais du côté du Pandawa, de toutes les captures du coup que pour l'instant je garde et que je verrai pour taper pour aller chercher le niveau 145 ou je revendrai, je sais pas encore ce qu'on en fera. Ça peut être la bonne idée pour juste push directement le niveau. On est un petit peu au-dessus du niveau groupe du Razboul, mais en vrai ça XP pas trop mal si on a du chal. Donc voilà, on verra pour ça. Les amis, il est l'heure de se rendre aux Zots, c'est parti. Alors les gars, on est aux Zots et on est arrivé. Voilà, c'est ici qu'on farm à chaque fois. En vrai, c'est une map qui me plaît plutôt pas mal. Je vais juste me permettre de poser un percepteur, on a la chance d'avoir la place. Et du coup, on va farmer cette map. En gros, vous voyez, on a un setup que j'aime beaucoup. Si on est ici, on vient se TP ou même bah, on commence ici en fait directement, oui. Juste on commence ici, on place le glyphe d'Imo. Après, il y a celui-là qui peut être chiant. Potentiellement, je passe le panda. Je sais pas exactement ce que je fais. Normalement, je place un Feka. Il vient juste glypher. Enfin, ça dépend éventuellement. Mais ouais, en fait, ça fait que j'arrive assez vite à les bloquer et juste à les glypher. Ça se passe super bien et ça nous permet de farm de façon assez efficace. On rappelle, le gros focus dans la zone, c'est les gamines. On avait les mouchoirs à plus de 20 000 Kama unité. Pas en dire autant pour tout le reste des mobs. Mais voilà, c'est quand même des Kama. Et puis surtout, bah, c'est le suspense du drop de booster. Pour la partie Kama, évidemment, si on en farme pas mal et qu'on est assez efficace, normalement, on pourrait devoir en voir tomber un petit peu. Alors, vous me voyez avec le glyphe de silence en premier. Sachez que, bah, vous verrez. Vous verrez, les gars, on réchange avec le glyphe enflammé, les Feka, enfin le Feka, le main, là, ici. Je l'ai utilisé avec la team principale. J'en dis pas plus, mais ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Voilà, comme ça vous êtes au courant. C'est juste un teaser de fou que je vous fais, mais voilà, c'est juste cadeau. Bref, du coup, moi je vous propose un petit format un peu chillax où je farm et je vous reprends plutôt sur les fins de combat où il se passe des choses. Voilà, on va essayer de se mettre un peu de suspense et de juste se régaler quoi finalement. Voilà, en espérant qu'on ait de la chance et qu'on finisse riche à la fin de cette vidéo et de ce premier farm de 5 heures. Du coup, ça y est, c'est parti. Je vais essayer de me faire un timing pour faire 5 heures de farm, ni plus ni moins. 1 heure de farm est passée les gars et c'est bah, là, un peu la crise en termes de drop. Je vous retrouve sur un super combat. Là, on a 6 mobs et c'est super rare. Je crois que c'est à peine le deuxième combat où j'ai eu 6 mobs, c'est un maximum quoi, c'est vraiment pas terrible. Mais bon ouais, là on a un combat assez cool, on a les petits d'abord, donc ça, il n'y a rien à faire. Et donc, il y a 4 sergents Zot. Sergent Zot, c'est pas le mieux en termes de ressources, mais c'est le deuxième meilleur après le mouchoir gamine Zot, l'écusson, je crois qu'il a 10 000 Kama. Donc ouais, regardez, hein, ça se passe vraiment super bien. Je fais un max de chal, j'enchaîne super vite, c'est super agréable les gars, je kiffe. Encore une fois, hein, vraiment, c'est super dommage qu'il n'y ait pas plus souvent des gros groupes comme ça. Là, vous allez voir juste combien de temps on met. Est-ce que je prends bien le kill? Attention, parce que là, j'ai perdu pas mal de glyphes. Non, ça passe. Ah purée, il meurt pas, c'est pas grave. On finit celui-là. Là, ouais, du coup, 6 mobs, on est à 4 tours, vous voyez, 4 tours. On finit, ah gênant de fou, on finit, et là on espère du drop les gars, on espère un peu de drop, pourquoi pas un booster, pas de booster 3 minutes, vous voyez c'est franchement cool hein, c'est super clean, et par contre ce qui est pas clean bah, c'est le drop quoi, parce qu'il y a 4 sergents, il y a un tchal, les petits d'abord 85%, et j'ai pas d'écusson les gars, et j'ai pas non plus de booster évidemment, donc bah rip un peu, mais bon c'est pas grave, on continue. Vamos les gars, le premier booster qui vient de tomber sur un petit groupe de 3 mobs, avec un discipline gaming, un sergent, pas de mouchoir, pas
pas d'écusson, mais voilà le booster qui met très bien. Alors d'ailleurs en termes de valeur, moi je vous dis ouais c'est super bien. Je sais même plus combien je... Oui j'en ai eu un et je l'ai vendu. Alors attendez, je vérifie sur mon petit bloc-notes à booster si je l'avais noté, mais non c'est pas le cas. Je l'avais pas noté, je crois qu'on était autour du million hein, normalement sur ce booster là. Donc bah ça fait super plaisir Bamos. Une raison de pourquoi ce booster est super cher. Premièrement, il n'y a pas de donjon, donc pour le farmer, c'est que en zone. On est sur une zone alignée, donc bah, c'est une zone super chiante à accéder. Et quatrièmement, bah, du coup, ça fait que la carte 4 étoiles, le Manitou-Zot, si je dis pas de conneries, hein, coûte super cher. Voilà, donc bah, super bien, super bien. Les gars, je veux pas faire le mec, mais je vous jure que je mérite un point ce booster. Vraiment, là, regardez encore une fois, en groupe de 3, 1 minute 30, quoi. Je suis là, speed comme un gros malade. Vamos les gars, on est sur la quasi 3e heure, on arrive à la 3e heure de farm, mais on a un deuxième booster sur un simple maître zone. Vous voyez comme quoi, bah, à force de les enchaîner, ces petits groupes de 1 et 2, et bah, ça finit par tomber même là-dessus. Donc ça fait super plaisir. Regardez, encore une fois, du 1, du 2, c'est frustrant. Mais voilà, en attendant, on accumule aussi les petites ressources. Je vous refais un petit point à quasi 3 heures de farm. Les mouchoirs, on les compte vraiment sur les doigts de la main, franchement. D'une main carrément. Les cristals c'est un peu plus. Je sais pas comment c'est les cristals. Donc j'espère que ça sera quelques sous. Allez on continue. 4 heures de farm. Je récupère le perco les amis. Parce que bah il y a un mec sur la map et tout. J'aime pas trop. Vous voyez. Alors Pirac il a l'air super sympa. Mais voilà. Je récupère le perco. Donc on a voilà quelques ressources. C'est cadeau. On a dépensé 1000 kamas. 2000 kamas pour le poser. Et du coup, on en récupère un magnifique total, si je mets la guilde, de 162 000. Ouais, c'est quand même pas dégueu. Il n'y a pas grand-chose, hein, mais juste 2 mouchoirs, un tibia, 4 braguettes, un mazar. Voilà, ça fait de la valeur. Bon, malheureusement, il y a un mec qui s'amuse à farm avec moi sur la map, donc bah, ça m'arrange pas. Mais il me reste 1 heure. 1 heure pour essayer de dropper un 3e booster. Ça serait bien parce que là, 2 millions plus les ressources... le débrief valeur, les gars, il est pas terrible, franchement. Donc écoutez, je continue. Je continue. Et j'espère, je vous jure, j'ai toujours pas tapé un groupe de plus de 6 mobs. C'est giga triste. Bon les gars, j'ai pas beaucoup d'images à vous montrer, mais là regardez quand même 2 mouchoirs de la gamine Z. Voilà, c'est le meilleur drop que j'ai pu voir, je crois, dans ce farm. On est toujours à un peu moins de 4h30 là. 2 mouchoirs, une cristal. Voilà, c'est un combat qui fait plaisir sur une seule gamine. En vrai, vraiment, je sors des combats, je fais Z pour voir les groupes et là, boum, 3 groupes avec un mob. Wouhou, let's go. Les gars, c'est incroyable. Regardez le groupe qui vient de spawn, un groupe de 8, c'est le tout premier groupe de 8. Je vous jure que ça fait 5 heures qu'il a fallu attendre du coup pour avoir ce groupe là. On va le taper et ça sera du coup la fin. Donc voilà pour ce farm aux hôtes assez mitigé voilà par rapport au fait que j'ai eu que 2 boosters et que c'est le gros de notre bénéf en termes de Kama. Donc on va voir en termes d'XP pareil je suis un peu déçu parce que bon malheureusement on n'a pas de tial donc on va pas avoir une grosse XP ni un gros drop a priori là-dessus. Mais bon écoutez on va quand même voir ce que ça donnera. Alors ici du coup comment on joue je vais essayer de jouer quand même bien vite comme d'habitude. Donc vous regardez je vous remontre un petit peu d'image gameplay. Alors je joue en créature tout ça parce que les dragodindes là qui prennent 3 km de place c'est super chiant. Donc voilà de toute façon on s'en fout peu importe les mobs on y va. On vient mettre des glyphes d'IMO pour à peu près bloquer. Alors moi ce qui me saoule aux autres là c'est les disciples parce que les disciples ils tapent de loin et ils fuient en fait. Donc ils sont chiants. Voilà. Si on n'arrive pas à les attraper malheureusement on est un peu fichu. Mais bon ça se passe bien. On va faire le petit tour habituel numéro 1 avec le max de glyphes possible. Ok, on va arriver à la fin du combat. Donc comme je vous disais, voilà, quand il y a les disciples qui fuient, c'est toujours un petit peu plan. Mais vous allez voir, on est à 4 tours. On est sur un temps de combat vraiment super satisfaisant pour 8 mobs. On atteint, je pense, avec une team crowd, surtout sur cette map. Le disciple qui va pas prendre le kill du panda, il est super sympa. Et dommage pour le tial, vraiment, ça aurait été cool de voir un petit peu ce qu'on peut choper en termes d'XP et même en termes de loot, hein, forcément. Il y avait, je sais plus, il y avait 1 ou 2 gamines dans le combat, je crois. Une gamine, peut-être 2. Bon, il n'y a pas énormément. Hop. Et on va prendre le kill. Alors, est-ce qu'on a un booster pour finir, les amis? Le suspense est... Waouh. C'est vrai que ça XP rien, les gars. 52 000 XP, c'est super nul. Waouh. Le combat, le dernier combat, il pue le caca en gros. Il pue vraiment. 4 minutes. Bon, voilà. Pas de drop pour ce final. Zone pas terrible. Voilà, zone pas terrible, les gars. C'est la conclusion. On n'a pas beaucoup de PP pour aller chercher ces petites ressources qui vont nous permettre quand même de monter un petit peu. Regardez, je vous montre. Du coup, les cristallites, les mouchoirs. Il y en a quand même quelques-uns. Hein. Là, je vois du 3. C'est qu'il y a eu le perco aussi qui nous en a perdu. Je sais plus, il y avait du mouchoir sur le perco. 1 ou 2 peut-être, je sais plus. Voilà, il y a quand même de la cristallite et tout. Je récupère tout ça. On va voir combien on récupère
en termes de valeur de ressources. Les 2 boosters, normalement, c'est 1 million unité, je dirais. Donc, ça fait 2 millions sur 5 heures. Voilà, on voit à combien on monte. Découverte du prix de la cristallite ensemble, les amis. J'ai récupéré toutes les ressources. J'en ai 39. Ok, bon, c'est pas trop mal. C'est pas des quantités de fou. Je vois que je suis du coup à 11 mouchoirs, 20 écussons, 15 braguettes. Ouais, c'est quand même aussi des cams, hein. Les braguettes, les rotules, bon, très peu, mais quelques milliers aussi, j'imagine. Pareil pour les tibias. Combien coûtent les cristallites? Pendant que vous voyez en termes de ressources mineures, ah bah les fragments, c'est chiant, ça a baissé, mais on a vendu toutes les... tous les... C'est quoi à chaque fois? J'oublie le nom, là. Cœur de pierre polie, voilà. Bref, nous on est là pour les cristallites. Combien ça coûte? Ok, ça va. J'espérais ouais, que ce soit 10 000 KBIT, c'est un petit peu moins. C'est pas trop mal, voilà. Donc on était à 300 000 de base. Je pense que... Non, je vais pas acheter... Ah, la 10e, là, un peu chiante. Oh, vous savez quoi? Je vais le mettre à l'unité, hein. C'est un peu plus cher, du coup. Mais on va dire que ça partira et du coup je serai super riche. Voilà, 600 000. Donc voilà, 300 000 ici. Côté ressources, combien de camas? Avec les mouchoirs notamment, qui vont faire du bien. 260. Alors j'en ai mis du coup tout à l'heure à l'unité. Je me suis fait reprendre le prix, là on y va. On va mettre par 100, par 10. Par 100, j'aurais bien aimé mettre par 100, mais non. Du coup 276, j'étais à combien 600 530, truc comme ça. Écusson, 128 899 pour la dizaine, c'est pas mal, c'est 2 dizaines, bim. Ok, ok. Les braguettes, ouais, les braguettes, c'est vraiment pas terrible. Un petit 3000 kama unité. On vend quand même, on vend, on gratte, on a des slots HDV. Les tibias, est-ce que ça vaut un peu? Ouais, les tibias, c'est vraiment nul. Et les rotules, c'est vraiment nul aussi. Bon, attendez, il me reste aussi ça. En vrai, les étoffes Z x100, c'est pas négligeable. On a 300 à mettre. Donc, ça fait voilà un petit... 75 000 en plus. 1 million 2, combien j'avais? Ok, donc j'étais bien à 500, donc 700 000 en plus. 700 000 en plus des ressources mineures, ça nous fait un total de 1 million de kamas en ressources droppées. Ces ressources rares droppées sur les ZUT. 1 million de ressources, 2 millions a priori en booster Z. Faut que je regarde, ça se trouve, en vrai booster Z, il y a moins que ça soit un peu plus cher, style genre 1 million 2 ou quoi. Auquel cas, bah voilà, je prends avec plaisir ces petits cams en plus, ça fera du bien. Bon alors pour info, je viens de faire un tour des modes marchands. J'ai une bonne nouvelle. Alors est-ce que ça part? Je sais pas, mais les prix sont super hauts. Surtout en ce moment, vous savez, tout monte, etc. Donc à la limite, ça me choque pas tant que ça. Mais je n'ai pas trouvé un seul booster ZUT en dessous de 1,5 million. Et vraiment plusieurs modes marchands s'accordaient sur le prix de M5 pour le booster ZUT. Donc écoutez, vous savez quoi, on le tentera. Malheureusement pas de place, là je viens de tenter donc pour essayer de directement mettre le mode marchand. Mais j'essaierai pendant un petit moment de mettre au moins un M5, peut-être descendre à 1 M4, voilà. Ce qui du coup élèverait un petit peu la valeur de ce farm là à 4 millions. Voilà, c'est un peu mieux les gars, c'est un peu mieux. 4 millions en 5 heures, ça se rapproche un petit peu plus de la renta du farm arachné. C'est un peu plus cohérent à ce niveau-là. Bon, écoutez, ce que je vous propose, en regardant les boosters, il y a le booster ZUT que j'ai trouvé super cher qui dépasse le million. Et il y en a un autre, vous voyez duquel je parle ou pas? Il y a un booster qui coûte pas mal cher aussi. Bah on va y retourner. J'ai envie de taper du mob en plus qui va me permettre d'XP. Je parle de la tourbière. Voilà, je cherchais le nom. Mais on va retourner à la tourbière, taper du tourbassingue et du bourbassingue et compagnie pour essayer de tomber du booster tourbière en masse. En masse, hein, carrément. Voilà, le mot est lâché. Alors en termes de ressources, je sais que ça avait pas mal baissé. Ah voilà, 6000 kamas, ça reste quand même pas trop mal. Alors voilà, 7000 ici, c'est super bien en fait. 5000 le jus, bon ok, très bien, 4-5000. Ça va être un petit peu la même chose que pour les autres, hein. Les ressources, on va pas trop compter dessus, mais ça sera surtout au niveau des boosters que ça sera intéressant. J'espère qu'on aura plus de chance. On passe 5 heures, donc là, il peut tout se passer sur 5 heures. Nous voilà dans la zone suivante et regardez par quoi on va commencer pour... Merde, il y a un groupe de cons qui s'est mis sur moi. Mais on a un roi 5 du coup, vite, faut pas que je me fasse voler. On va évidemment capturer et je suis en train de me dire, oui ça va, j'ai des pierres 250, c'est parfait. Les rois 5, alors je sais que quand on avait tapé un petit peu des rois 5 justement dans la zone, on s'amusait entre guillemets à les capturer. Et je les avais revendus, voilà. Donc là, c'est à peu près ce qu'on va faire aussi. J'ai 5 pierres, je pense que ça suffira peut-être pas, hein. Normalement, tu farmes 5 heures, t'en vois un peu plus de 5 des rois 5, on verra comment ça se passe. Bon, il y a avec un panda qui met des vulnés, qui porte jet pour 2 PA maintenant, ça sera quand même, je pense, mieux que quand on y était allé précédemment en termes de combat. Donc c'est parti, on va se faire ce petit roi 5, tac, tac, tac. Faut pas faire le fou non plus, on se rappelle, le roi 5, ça fait quand même mal et tout. Donc on va pas faire les débiles, on va limite essayer de... Ouais, on va essayer de faire un move où on le bloque, là, c'était pas mal de faire ça. Hop, 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 on va voir s'il fuit ou pas. Alors, vous savez comment on va le jouer? On va bloquer le roi 5 ici.
Ça, c'est une strat que j'avais use la dernière fois. Je pense qu'on va jouer renvoi de... Ah, quoique non, si je mets des glyphes... Quoique si, pour le premier tour, on va mettre renvoi de sort. C'est vrai que c'est un sort que j'utilise pas encore beaucoup. Mais pour se protéger, hein, maintenant qu'on a renvoi de sort, faut pas hésiter. C'est toujours plutôt fort. Hein. Donc là, on va juste bloquer le roi 5 dans le trou. Je vais pas flamiche, mais c'est pas grave. Ok les gars, bon, on va commencer à mettre la capture. On va récupérer lui pour le mettre un peu dans les glyphes. Hop. Bah, il va juste mourir d'ailleurs. J'espère que le roi 5 meurt bien, mais non, il n'y a aucun risque qu'il ne meure pas. N'est-ce pas? Ok. Ah, lui meurt pas par contre, ok. Ok, bon, c'est parti pour le kill. Alors, je rappelle qu'il y a un double avantage à taper du roi 5. Oh, attendez. Ok, on va arrêter de parler sur ça. Petit suspense avant le reveal des 2 dernières lignes OMG. Mais oui, quand on tape un roi 5, on a la culotte du roi 5 qui est cool à dropper. Ce n'est pas capé, on peut en avoir plusieurs en plus. Je vais pas trop compter dessus, mais voilà. Et il y a aussi le fait que vu que le roi 5, c'est le gros mob de la zone, c'est littéralement le mob 4 étoiles. Attends, je dis pas de conneries. 3 ou 4 étoiles? Est-ce que c'est... Non, c'est le Kralamour, le 4 étoiles. Non, lui, c'est 3 étoiles, le roi 5, ce qui est déjà pas mal. Du coup, bah, il a un peu plus de chance que le Bourba 5, le roi 5 en tourbé ou le Tourba 5, voilà. Bon, écoutez, il y a des percos sur toutes les maps, donc j'aurai pas le choix. Ce qu'on va faire, c'est que on va juste swap entre les deux. Juste, j'alternerai tranquillement. Un coup, j'irai en haut, un coup, j'irai en bas. Les mecs sont là, potentiellement, ils vont juste camper le respawn de roi 5. C'est un peu dommage pour moi si je me fais prendre un roi 5 alors que c'est moi qui fais les respawn en quelque sorte, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, nous on est là pour taper du Tourba 5, du mob, tout ça qui va potentiellement nous permettre, d'aller chercher du booster. Alors contrairement aux autres les gars, l'avantage de la tourbière avec les Hwaseng, c'est que on a plus souvent des groupes de 8. Donc là, c'est, alors je sais plus si c'est 7 ou 8. C'est quasiment, bon c'est un super groupe quoi. Donc ouais, ça fait un peu plus d'espoir à chaque fois de voir un booster en fin de combat. Malheureusement, j'ai les petits d'abord qui a flop. J'ai un Feka qui est 138. J'ai fait l'exploit de prendre un kill avec le Feka 138. C'est un peu chiant. Là, je l'ai bloqué en termes d'XP. Vous l'avez vu tout à l'heure quand j'ai montré ici. Là, je l'ai bloqué pour laisser les autres tranquillement reprendre sur lui. Et comme ça, on n'a plus ce problème sur les petits d'abord. Je double F1, on prend le kill. Est-ce qu'on a un petit booster sur ce groupe de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ? C'était 7, ouais, c'était 7, c'était pas 8. Pas de booster, pas de drop rare malheureusement. Vous voyez que l'XP, hein, toujours, en enchaînant ces petits combats, c'est 3 minutes. Ben voilà, 170 000. Là, si j'avais pas fait la bêtise de faire le chat, j'aurais pris 350. Ça permet d'avancer petit à petit. Les amis, vous allez pas me croire. On est à 20 minutes de farm. Allez, une demi-heure. On arrive à une demi-heure en vrai. Une demi-heure de farm et déjà le premier booster monstre des tourbières. Let's go. Oh, c'est bon ça, sur un... Bah voilà, encore, c'est un gros groupe de 6. C'est vrai que je vous ai pas pris pour vous montrer un peu cette fin de combat, mais il y en a quand même pas mal, des groupes de 5, 6. Je vous ferai un peu plus l'enchaînement des groupes de 7, 8, on va dire. Mais voilà, que le premier booster tombe déjà. Voilà, pour vous hype un petit peu, on est sur plus d'1 million de la valeur, encore une fois. Hein, donc 1 million, voire peut-être même 1,5 million. Comme le ZOT finalement. Je referai un tour, on testera, je vous tiendrai au courant des ventes. Mais bah, du coup, super départ. On a aussi toujours un petit peu de ressources. Voilà, une tourbe ici de Tourba 5, pas beaucoup plus sur un cential malheureusement. Les amis, le reveal d'un roi 5 que, bah voilà, il n'y a rien en fait. Le suspense est super nul. Est-ce qu'il y a quand même un petit truc en dessous? Non, rien d'autre que la capture. Pas de booster non plus, dommage. Petit combat avec un roi 5. Alors malheureusement, bah justement, je suis sur le panda, j'ai oublié de mettre la capture. Mais on a un petit challenge élémentaire, donc c'est peut-être... le combat de la première culotte finalement. Ça fait 3 ou 4 roi 5 que je tape, du coup je sais même plus. Mais ouais, peut-être la première, ça pourrait faire plaisir au Kama. Voilà, le roi 5 il est là, il meurt. On va finir celui-ci avec des petits coups de bâton crit peut-être. Non, ok, merci les tutus. Ok, c'est parti, élémentaire validé. Des up, ok. D'ailleurs j'ai quasi tout le monde qui est 138 je crois. Je vois pas de culotte, pas de booster les gars. Et pas de capture non plus, mais ça c'est normal, ben un peu déçu. Nouveau combat, un peu sympa. Alors on a un roi 5 les gars, alors je vais capturer avec le Pandawa. Et on est surtout dans un... Alors vous voyez que le combat un peu mal tourné, j'ai perdu quelques FK, enfin bref, tranquille, tout va bien, ça va être géré en tout cas. Et il y a du coup 8 mobs avec, enfin bon 7, donc c'est un gros groupe avec un beau potentiel de drop booster et peut-être même de drop tout court. On a un petit mystique, donc plutôt sympa ce combat là. Peut-être une culotte encore, peut-être plusieurs culottes sur un malentendu. 100K qu'on termine, let's go les amis, allez pour finir un petit booster peut-être. Pas de booster malheureusement, pas de culottes. Waouh.
Super désagréable le jeu en vrai. Le combat des 2 heures les amigos, un sympathique groupe de 8 avec un tial élémentaire, donc let's go. Il y a bref 4 petits W5, mais s'il vous plaît Dofus. Pas de booster, quelques ressources. Pas de booster, mais quelques ressources. Bon, écoutez, 2 heures sur 5, encore 3 heures au roi 5. Allez les bros, on continue, je suis sur un roi 5. Alors je viens de faire un petit aller-retour à Bonta pour récupérer du pain parce que ça devenait un peu compliqué en termes de pain. Là, ça y est, on perd pas mal d'HP. Et mine de rien, bah, ça m'a coûté assez cher quoi, c'est 17 000 les 100 pains. On va juste pas oublier de capturer, normalement ça die. Ok, et très bonne nouvelle, j'ai pu mettre un perco sur cette map. Alors il nous drop une petite écorce et une petite étoffe. Est-ce qu'on a un petite culotte? Ok, rien à signaler de fou. Mais voilà, du coup ici j'ai mon perco, c'est une bonne chose. Et j'ai encore de super groupes qu'on va continuer à taper. Il nous reste 3 heures de farm, bonne chance à nous. Nouveau roi 5, je suis allé chercher des pierres les gars, donc je viens de lâcher 300 000 kamas, je suis passé dans ma banque et j'ai récupéré pour 1,4 million. Donc vous allez voir les kamas, est-ce qu'on drop une culotte? Est-ce qu'on drop un booster? Non, plein d'étoffes. Et pas de culotte, pas de booster, toujours pas. Ah, alors je vous ai pas repris sur celui-là, mais nouveau roi 5 et culotte numéro 2 du coup, 2 culottes pour un total de 7. Et il y en a que j'ai pas capturé, il y en a un ou deux que j'ai pas capturé je crois. Bon, écoutez, c'est cool. Allez, le booster par pitié, les gars, le booster, on enchaîne vraiment plein de combats. Là, typiquement, bah, c'est du 7 mob, quoi. Genre vraiment des groupes comme ça, contrairement aux autres, on les enchaîne de fou. Et pour l'instant, la récompense, bah, on la voit pas beaucoup, quoi. Bon, bah, les gars, quand il y a un roi 5, je dois pas vous reprendre pour vous montrer la fin de combat parce que j'ai encore droppé une petite culotte sans challenge. Mais voilà, on les enchaîne, hein. On les enchaîne vraiment, ces rois 5. Et en plus, c'est cool parce que c'est souvent un petit roi 5 solo, donc le combat se fait vite. Bon, les gars, on est sur un sympathique groupe de 8. Il me reste moins d'1 heure de farm à ce moment-là et toujours pas le deuxième booster. Aïe, aïe. Je vous jure que je n'arrête pas tant que j'ai pas le deuxième booster. Même si je passe les 5 heures et que je suis sur le farm le moins rentable de l'univers, c'est pas grave, je continue, je vais chercher le deuxième booster parce que là c'est juste scandaleux en fait les gars. Franchement j'ai pas de chance, le premier est tombé super vite, j'étais en mode oh là là ça part bien. Et malheureusement ouais ça a mal tourné par la suite. Bon on a un beau groupe là du coup de 8. Avec même un petit tiel qui devrait passer sur le tour bassin. Waouh, 37 HP, ça passe. On n'a plus qu'à faire un full tour d'F1. Bon, mes persos vont mourir. Bon, je vais juste tuer en vrai. Ok, c'est bon, let's go. Et attention pour ce combat des 4 heures. 2 faux mentons et rien du tout. J'ai perdu mon perco, il s'est fait aggro par Quizen en direct en live. C'est pas très grave, il y avait rien du tout dessus. Mais bon voilà. Et devinez quoi? Pas de booster, mais nouvelle culotte. Wouhou, ça fait super plaisir. On continue. Bon, et si vous me portiez chance, les gars, on est sur un joli groupe de 8 bien relou avec full Tourba 5. Vous savez, le Tourba 5, c'est le mob super chiant que je déteste dans cette zone parce que il a de la paix. Waouh. Rien du tout, 7046, vous voyez. Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5. Et peut-être même, non voilà 5, mais bon c'est le mob qui fuit, qui tape de loin, qui retire la PO. Et malheureusement pas de booster. Aïe 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 les gars, est-ce qu'il y a un gros groupe? Est-ce qu'il y a un petit roi 5? En vrai là je pense un petit roi 5 ça devrait arriver là. Ouais, et voilà, bingo, dans un super beau groupe, peut-être le combat du booster. Peut-être, les gars, on y croit et tout. Youhou. Allez, on se le fait celui-là. Il va XP, je pense, ce groupe-là, parce que du coup, gros groupe avec roi 5, normalement, c'est pas mal du tout. Bon, c'est que niveau 640. J'arrive à la fin du combat, on a un petit pétulant que je me suis amusé à bien conserver, du moins jusqu'à ce dernier tour. Est-ce que je vais flop sur les derniers instants? A priori, non, j'ai capturé. Est-ce qu'on va être bien en termes de drop, en termes d'XP? Un petit booster peut-être? Allez, Dofus, s'il vous plaît! Oh non, le jeton, les gars, sans déconner. Je pense que le jeton, c'est la même proba que le booster, en vrai. Oh, même une guilde halogène qui tombe, c'est une cata. Eh, l'XP, est super nul, en vrai. 170 000, quoi. Y a des... Après, il y avait ouais, les petits WA5 qui donnent pas d'XP, mais j'ai fait du 300 plus avec des groupes comme ça, 100 WA5. Bon, ok, dégoûté. Oh non, le jeton qui coûte évidemment rien du tout, voilà. Bon, les gars, je vous propose des dernières images de gameplay à la tourbière parce que bah ça y est, j'ai dépassé de presque une demi-heure déjà de farm. Donc on est à 5h30 de farm et waouh, quelle arnaque! Quelle arnaque cette zone. Je vous rappelle qu'on avait déjà testé un petit peu plus bas niveau. Alors on n'était pas... En termes de stuff c'était à peu près pareil. Je crois pas qu'on avait encore le stuff full W5. Mais bref, on avait testé.
On avait déjà galéré à finir par dropper un booster. Là, ça y est, j'ai passé 5 heures. On en a drop un super vite. Et malheureusement, bah, ça ne suffira pas pour venir chercher un au moins deuxième, quoi, comme les autres. Écoutez, peut-être un final magnifique sur ce roi 5. Hop là, peut-être au moins une petite culotte pour partir pas trop fâché avec la zone, on va dire, n'est-ce pas? Hop, 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 voilà. Oui, donc les rois 5, ça se passe toujours très bien. Pas de booster, la capture est évidemment validée. Voilà, bah écoutez, je suis dégoûté la team. Je suis dégoûté, je méritais tellement mieux. Alors je sais pas du coup en termes de stats combien j'ai fait de combats. Mais bah, pour vous montrer un petit indicateur, regardez le nombre d'étoffes de Hwaseng. Sachant que je les drop pas à 100% sur chaque perso. Et que bah, je crois que c'est littéralement un mob, quel qu'il soit dans la zone, qui en drop. Donc ouais, j'en ai quand même tapé un petit paquet hein, des mobs. Et bah voilà, pas terrible. Même les Hwaseng, regardez, j'en ai tapé un petit paquet aussi. J'ai pas mal d'étoffes. En termes de culottes, ça fait 2, 3, 4... voilà, 4 culottes. Bon, écoutez, je réunis tout ça, je vous retrouve à Bonta pour le débrief en HDV, à tout de suite. Alors, j'ai tout récupéré, on est à l'HDV, vous voyez qu'en termes de ressources, on a un petit peu vendu quand même, hein. Bah, j'ai récupéré 1 million plus tout à l'heure déjà. Il me reste encore ouais, quelques ressources quand même à l'unité. Les queues, là, c'est pas parti, les queues par 100, par 10. Bon, c'est un petit peu moins cher à l'unité, on va tenter de au moins fixer ça. Le reste, on va attendre un petit peu, on va espérer que ça remonte. Je suis du coup à 510 000 Kama, on verra à combien on monte. On commence par... les faux montons à 7500 Kama unité, j'en ai 35, donc voilà, ça fait quelques sous à ce niveau-là, on va aussi les mettre à l'unité, oui ça va, j'aurai les slots, on se fait plaisir, 7, 9, 8, 8, les culottes, normalement c'est 70, 80, 90, ok, donc ça c'est pas mal du tout, c'est cool, ça rajoute un petit peu, merci le drop rare de culottes, les jus à 5000 Kama unité, on en a 32, c'est pas horrible. À l'unité ça fait un peu cher, on va faire ça on va dire. Les étoffes roi 5, est-ce que ça coûte? Bon, ça coûte pas grand chose, mais vas-y, on est à ça près là, on est vraiment à ça près, donc on va les mettre. Laisse-moi juste mettre, voilà, mes petites tourbes à 63 000 Kama, 63 767, les 10, voilà, x 26, c'est pas énorme, mais on a un petit peu, on va mettre à l'unité, et voilà qu'on va arriver full dans l'HDV, ok. Et les étoffes de Hwaseng, les gars, c'est quand même 26 000 aussi par 100. Bon, mon HDV est plein, mais ouais, ça fait potentiellement, je sais pas si ça part bien, mais potentiellement, il y a 300 000 Kama ici en plus, en vrai. Donc, c'est pas horrible. Donc, vous voyez qu'on a fait quasiment 1 million. Si on les rajoute, ça fait un peu plus d'1 million en ressources. Donc, voilà, première partie des Kama de ce farm de 5 heures. On vient rajouter des Kama en capture. Alors là, il faut quand même compter que sur les... voilà, donc c'est 70 000 Kama la capture roi 5. Sur les 70, il y en a 30 000 Kama de la pierre d'âme directement. Donc en vrai, on va faire 40 000 Kama de bénéf par truc. Je vais tous les mettre directement. On y va. 65, voilà. Il y en a quand même un petit paquet. Hein. Vous voyez, tout ça, c'est du roi 5. Combien j'en ai fait du coup? Plus d'une dizaine. Ouais, j'ai quand même bien fait d'aller rechercher des pierres et tout, hein. J'en ai vraiment eu pas mal. Donc voilà, 883 000, 13 x 30, il faut de ça enlever quasiment 400 000 Kama. Donc voilà, il y en a pour un peu moins de 500 000 Kama en capture d'âme de roi 5. Donc ça fait 1,5 million ressources plus capture roi 5. Et bah voilà, là, où est le gros problème, c'est qu'on a eu qu'un seul booster, parce que du coup, si on le vend à 1,5 million, je vais le tenter, hein. Là, je vais mettre la mule mode marchand, on va tenter de mettre à 1,5 million les deux autres comme tourbière, mais si j'avais effectivement deux boosters, ce qui est largement acceptable, vous avez vu qu'en une demi-heure, j'ai eu le premier, si j'avais eu le deuxième, ça ferait 3 millions plus 1,5, ça ferait 4,5 millions sur le farm de 5 heures, un petit peu moins d'1 million l'heure. C'est acceptable, voilà, ça reste encore une fois un petit peu moins bien que les arachnés globalement. Mais là pour le coup, il y a un truc à notifier quand même, c'est qu'il y a de l'XP, vous voyez que je suis quasiment 139. On a commencé début 138, donc voilà, si on veut chercher un peu de positif, on peut le trouver là-dedans. Ça reste pas terrible, mais voilà. Les amis, après ça, il nous reste un dernier farm à faire de 5 heures. Quel sera-t-il? Le suspense est entier. A tout de suite. Et la troisième zone, ça s'est passé en stream du côté de Pondalao, où on a beaucoup de mobs intéressants. Alors la grosse cible, la target principale de ce farm là, c'est la pandalette ivre qui nous drop le parchemin de pêcheur. C'est une ressource, ou plutôt un parchemin du coup, un consommable qui coûte 40 000 Kama
unités. Donc voilà, un enjeu vraiment cool. C'est du drop rare, c'est pas facile, c'est capé à 1 parchemin par mob. Voilà, il faut taper un petit peu tous les mobs dans la zone pour faire respawn et avoir celui-là en particulier. Mais comme je vous dis, en plus de ça, il y a tout qui est quasiment tout, du moins qui est intéressant à côté. Si ce n'est pas par leurs ressources, c'est par le drop de booster. On a la famille Bambuto, enfin la forêt de Pandala, tout ça, où il y a un booster qui coûte super cher. Enfin bref, je vais revenir sur ça de toute façon. Je vous montre déjà tout ce qui a pu se passer en stream. Il y a eu pas mal de petites choses assez sympatoches qui se sont passées. Je vous laisse voir tout ça. Et ensuite, on reprendra. Vous verrez qu'il restera une petite heure à finir ensemble en vidéo pour arriver à ce 3e et dernier farm de 5 heures. J'avais même dit en live que ça serait juste un truc bonus et que je referai un farm finalement. Ça ira pour cette vidéo. Bon, on verra en termes de Kama jusqu'à où ça nous mènera, mais on est sur un dernier farm qui va bien nous aider. Par rapport aux 2 premiers, en tout cas, je pense que ça risque d'être mieux. Je vous laisse voir du coup tout ce qui s'est passé. En vrai, c'est propre quand même, en solo comme ça. Oh oui, 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 je l'ai vu. Qu'est-ce que c'est? Plante de Pandala, let's go les gars, let's go. Oui. Yes! Les gars, j'ai une chatte de malade mental. Il y avait 3 Arachnawa, un Bulbambou. Et c'est le petit Bulbambou qui m'a donné le booster. Let's go! Parce que là, ça aurait vraiment pu être l'arachné. J'aurais été en mode, bon, c'est cool. Mais non, c'est le Bulbambou qui m'a donné le booster. Mais juste let's go! Juste let's go! Le booster à 1 million. On a 1 heure de farm. On est juste sur 1 heure de farm super bénef. Coucou. Oh, il y a un archi, il y a Bulle de Flore le pénétrant. Je l'ai vu, juste lui, juste avant, il coûte rien, je suis dégoûté. Il coûte rien du tout celui-là, il coûte 20 000 Kama, voilà. Je vais le capturer pour la forme. Oh, Mochaloni, let's go. Peut-être un booster recherché, ça peut être sympa ça. Allez, là il y a une bonne chance de drop booster. Oh, normalement c'est le one tap. Allez, j'espère un petit booster. Prix Kama comme ça pour le coup vraiment. Gèle le rail par la qui là. Oh non. Non, je suis abattu la team. Mais en vrai, j'ai pas la quête. Ah si, j'ai la quête. Oh les gars, mais je suis super riche. Je suis super riche. J'ai la quête. En vrai, je viens de faire plein de Kama là. Non mais c'est trop bien. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. En vrai. Pas mal, pas mal. Ok, 64. Il y a quoi d'autre déjà d'intéressant? Brumen sera pas du tout ici. On est trop bas. Marsvel, c'est en R, je crois. Mais après, il y a tellement de monde. En vrai, j'ai eu du cul de le voir déjà. C'est super bien. Oh, il y a Aracosette, l'intrépide, les gars. C'est une dinguerie. Je pense qu'elle doit valoir des milliards de Kama, celle-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur Bonta ou Braque qui peut regarder le prix de l'archi et qui, sans me mentir, peut me dire que c'est 1 million l'archi? Arachnosette, un énorme 90 000. Ah, je suis un petit peu déçu. Ok, merci pour l'info, les bros, c'est gentil. Vous auriez pu me mentir pour me dire que c'était 1 million. J'aurais préféré, je vais pas vous le cacher. Mais 90 000, c'est bien, je prends. En vrai, les gars, c'est 2 par show pêcheur, quoi, finalement. Quand on y réfléchit bien. Et 2 par show pêcheur, voilà, pour les avoir. On peut trouver l'autre. C'est qui déjà? J'ai dit, oui, c'est attends. Non, on a dit, c'était Hermine. Hermine, 16 000. Oh, bah Zato. Oh, les gars, j'ai une chatte. La chatte à Elito. Oh, 29,32. Non les gars, venez pas le voler, je vous aime pas si vous le venez. Pff, ne venez pas le voler. Vous l'avez pas vu, il est pas en 29,32. Venez pas, non, soyez pas désagréable en vrai. Hein. Je compte sur vous. Hein. Ok, j'ai une strat de fou, regardez. Regardez comme je suis super smart. Regardez le cerveau du joueur. Hein. Non mais là, vous allez être en mode, mais what? Le cerveau est gros. Il est gros. On dirait... Trop tard, j'ai lancé. Non, arrête. Arrêtez les gars. Je vous jure, je reporte la racaille qui aggro mon perco. C'est pas du tout ça que je voulais dire. Qui a lancé Zato. Personne me l'a volé, il est là. Y a pas de combat. Let's go les gars, on a gagné le Zato. Wouhou. Allez, est-ce qu'on a un booster pour le petit content bonus supplémentaire? Pas de booster, dommage. Est-ce que je suis méchant ou pas? C'est doute que je suis pas un joueur PV. Hein, il a pas une réaction très virulente. Tu le fumes. Bah j'espère bien. Pourquoi tu défends avec tous tes persos? Ce n'est pas faire. Bon, il a un peu le seum quand même. Crime en live. Purée, mais j'ai même pas régène en plus. C'est n'importe quoi mon nini. T'as mis ce clic. En vrai, j'aurais dû lui laisser la win. Venez. Ah, je perds pas d'HP. Non, vas-y, je lui laisse. Vas-y, je lui laisse.
Tu vois, c'est comme ça, moi, je repars aux village gratuitement. Non, ça se fait pas, le paf, ça se fait pas, ça se fait pas. Non! Non! Arrêtez de vous suivre! Non! Il va niquer mon Zato! Oh non! Le bloc! Mais non! Mais non! Mon Zato! Il m'a volé mon Zato! Non! Non! Mon Zato! Mon Zato! Mon Zato! Oh non! Mon million de Kama qui s'envole! Non! Si je gagnais, est-ce qu'il restait? Purée, voilà, j'ai voulu être gentil. J'allais dire abandonne pas, mais purée! Pourquoi je suis gentil? Pourquoi je suis gentil? Purée, il y a un joueur PVP niveau 120. Il est venu m'aggro, évidemment. Purée, mais c'est fou ce qui se passe. J'ai perdu mon Zato. Je m'en fous, je veux qu'il soit... je veux qu'il... Comment on dit? Qu'il ait ça sur sa conscience, genre... Qu'il culpabilise, merci. J'ai perdu mon Zato à cause de toi. Je suis très déçu. Mais je le vis bien. Non. Zato, je te l'ai trouvé. Ama. Jure. Ama, faut pas... 28-38. Sans déconner, Ama. Il y en a de la pandalette par là aussi. Hein. Mais ouais, du coup, ici, c'est une zone où il y a des mobs un peu trop haut niveau. Oh, purée, yes! Let's go, Ama, chill boss! Ah ouais, ça respawn du coup super vite. Mais en vrai, j'y serais passé là parce que j'étais en train de faire le tour. Bon, je l'ai fait du mauvais sens. Mais normalement, je l'aurais trouvé tout seul du coup. J'ai relancé rétro juste pour le trouver. J'ai envie d'abo cette compte maintenant. Oui! Ah, merci Mana pour ça. Mana. Ama. Et bah n'hésite pas, juste fais-le. Fais-le, Ama, en vrai. Hein. C'est quoi, Ama, tu le fais et en plus tu mets le code créateur. Et là, bah c'était juste le god quoi finalement. Est-ce qu'on a un petit booster? Oui, on a un petit booster à vie de recherche, let's go! Bon, moi ce que je vous propose pour finir ce stream avec la Team Feka, du moins, on se drop un dernier booster en bas. Donc on repart encore un petit peu farmer les pandalettes et compagnie. Objectif, bah juste gagner encore plus de sous quoi. On va pas continuer la chasse aux avis de recherche, ça y est, on va dire que ça suffit. Et voilà les 112 000 Kama par perso, vamos! Olé! Ok, du coup ça me fait 200 par perso là, ça fait du bien. Ok, bon ça c'est une super nouvelle, un petit peu de monnaie finalement. Ça serait bien que je drop enfin un booster à vie de recherche sur lui. Zato en 2 Zato il m'en a donné un. Lui en 4 donne-moi un quoi. Et pourquoi pas 2 d'ailleurs, pour en avoir 2 sur le même combat. Ça serait encore plus beau. Pour le clou du spectacle. Attention messieurs dames. Attention messieurs dames, allez le booster, le booster. Purée! Alors on a les 2 par pêcheur, ça part quand même bien. Oui! C'est magnifique! Ça finit super bien! Let's go! Let's go la team! Let's go la team! C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Non franchement, ce farm il m'a régalé. On a passé 4 heures. Trop bien. Juste trop bien. Je vous montre les ressources du personnage principal. Je ferai le débrief dans la vidéo dimanche. Voilà, donc si vous voulez savoir combien de Kama ce farm aura rapporté, et bah ça sera dans la vidéo dimanche, sachant qu'il y a eu un petit boost avec les avis de recherche, mais bon je les compterai parce que bah, ça fait partie du farm. Là ce qui coûte c'est les armes de bambuto, c'est plusieurs milliers de Kama, les poils Kitsunae on est content de les avoir. Là je vois pas grand chose de plus, les poils là aussi. Pot de couleuvre ça vaut quelques Kama, j'en ai logiquement pas eu beaucoup parce que j'ai juste tapé ça aux Zato. Le personnage principal a droppé 5 pare-chauds pêcheurs à lui seul déjà. Donc c'est quand même bon site. 7 forgeurs boucliers. Juste pour comparaison, le suivant, on est à combien? On a 4 et 3 ici. Donc voilà, on est vraiment pas mal. Il me reste une petite heure à faire pour arriver aux 5 heures. Comme ça, pour le concept de la vidéo, vous verrez, j'espère que ça va être bien. Et qu'on finira super riche en tout cas. Et nous revoilà en jeu, parti pour une heure de farm sur Pandala les amis. Je viens de voir que mon perco ici, qu'on va récolter tout de suite avant qu'il finisse par se faire aggro, bah que ce perco était toujours en vie. Du coup, il a passé toute une nuit, alors je sais pas s'il y a eu beaucoup de farm, là on voit du coup quand même 20 poils de Kitsuna quoi. Et on va descendre petit à petit pour peut-être voir un booster, ça sera assez incroyable, avant de repartir sur notre dernière heure de farm. Alors on a voilà, quelques poils de Kitsunae. Ok, Arachnawa, est-ce qu'on aura un booster ou pas? Ouais, c'est vrai qu'il y a des items. Ça sent pas bon le booster les gars. Non, pas de booster, pas de parchemin non plus, un seul petit forgeur de bouclier. Mais écoutez, c'est quand même des petites ressources en plus. On va voir pour combien il y en a de valeur tout transféré. 137 000, voilà, c'est un petit bonus. Du coup, je vous disais qu'il y avait plein de mobs, plein de ressources, plein de choses à voir. Bah là, voilà, on a un petit peu un échantillon de tout ce qu'on peut récupérer dans la zone. Et vous voyez que le total de ça, plus ça, bah, ça fait 137 000, c'est pas trop mal. Donc voilà, on est toujours en tout cas à cette somme-là, ces ressources-là que je montrais en fin de stream avec, voilà, des parchemins de pêcheurs x5 machin. On se fait une dernière heure.
Et on essaye de dropper peut-être aussi le dernier booster, ça me ferait plaisir. Un booster du genre, encore une fois, Forêt de Pandala ou Kitsu. Voilà, les deux plus chers à venir chercher là-dedans. C'est pas Forêt de Pandala, à chaque fois c'est monstre. Attends, c'est quoi? Plante de Pandala, plante de Pandala. Purée, c'est à la fin. Ok, ici c'est avis de recherche et du coup c'est le dernier qui a, voilà, un plante de Pandala et un avis de recherche. On essaye de dropper un dernier. En attendant, sinon on essaye de stacker un maximum de ressources supplémentaires. C'est juste parti. Alors je vais vous montrer un petit peu les loots au fur et à mesure. Là on a sur le Pandawa Ivre le parchemin de forgeur de bouclier qu'on a vu aussi sur le perco. C'est l'un des deux parchemins qui est à dropper via Pandawa et Pandalet Ivre. C'est le moins intéressant mais ça reste quand même des milliers de kamas. Donc c'est cool de drop ça. On continue. Là les Arachnawa on n'a pas grand chose en termes de ressources. Il y a les boosters arachnés et de toute façon voilà on les tape pour les respawn. Oh les amis, regardez le superbe groupe. Alors du coup voilà, premier qu'on voit ensemble. Ça me permet de vous parler des Pandalets. Bon là vous allez voir c'est super excitant carrément et ça me permet de vous montrer les captures du coup. Regardez tout ça, c'est des captures Pandalets. Alors on avait regardé un petit peu en HDV avant de se lancer et les captures Pandalets coûtaient super cher. Donc vous voyez j'ai tout ça de captures et techniquement toutes ces captures peuvent rapporter beaucoup de kamas. Alors pour moi avec ma team FK où il n'y a pas beaucoup malheureusement de PP c'est compliqué. Là vous allez voir que sur un groupe de 5 alors on a beaucoup de chance, on a contamination, c'est juste super top là. On est trop content d'avoir contamination parce que ça va nous permettre, c'est littéralement le mertial avec Econome pour essayer d'aller chercher les drops. Donc ouais, on est sur des drops Pandalet comme Pandawa, un peu dur, hein, je sais pas exactement combien c'est. Est-ce que c'est 1%? Je pense que c'est 1% de chance de tomber le parchemin de forgeur ou de pêcheur. À savoir que c'est évidemment capé à un parchemin par monstre. Donc là voilà, regardez, ça se passe super bien. Toujours le kiff avec le glyphe d'Imo. On vient bloquer les mobs pour les garder dans une zone glyphe et puis ensuite on glyphe, tout simplement on fait ça. Alors les Pandawa Ivre, eux, ont un petit peu de résistance, donc on envoie assez de glyphes enflammés pour être sûr de prendre le kill. On capture, vraiment ça c'est un petit peu la variable, l'inconnu en fait. Est-ce que on va réussir ou non à vendre ces captures, auquel cas ça pourrait vraiment rapporter très cher, on verra. De toute façon on fera le débrief à la fin de toutes les ressources et de tout ce qu'on a récupéré. Allez, c'est parti. Ce combat de 5 parchemins pêcheurs. Oh là là, les gars, incroyable. Oh, c'est magnifique. 3 parchemins pêcheurs. Est-ce qu'on en a un dernier? Non, mais on a un petit pare-chaud doré en plus d'un pare-chaud. Forgeur de bouclier. Waouh, les gars. Ça, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est sur des parchemins 40 000 KU x 3. Ça fait 120 000 kamas. Vous rajoutez le pare-chaud forgeur bouclier. Bon, faut voir combien il monte. Mais là, on avait check HDV. Il n'y en avait plus forcément. Et c'était 10 000 kamas unité. Pas sûr que ça parte à ce prix-là. Mais voilà. Plus le pare-chaud doré qui lui aussi a 10 000 kamas unité. Ça fait un combat purée de rentable les gars, c'est une dinguerie. Vraiment cette zone, je kiffe de fou. Voilà, donc on continue. Ça m'a permis de vous montrer un petit peu cette partie là du drop dans cette zone. On aura un dernier truc à vous montrer, ça sera les Kitsu, en soit deux. Aussi tout ce qui est justement plantes de Pandala sur lesquelles on peut drop les boosters plantes de Pandala qui nous régalent parce qu'ils coûtent super cher. Mais aussi on a des écorces Bulbiflore, enfin les écorces, tout ça, il y a des petits kamas à gratter. Donc voilà, je fais toujours l'effort de faire le tchal évidemment. Je capture 2 minimum Pandalets. Donc là vous avez vu il y en avait une seule, j'ai pas capturé. Mais on tape évidemment avec plaisir pour tenter de dropper le petit parchemin quand même. Attention à ce qu'on va l'avoir. Et on n'aura que celui forgeur bouclé, mais c'est quand même bien. Voilà, donc là, je suis en mode, je fais ma boucle et je tape tout ce que je croise. Bon les gars, on est devant un tout petit groupe de Kitsu, donc ça sera pas le truc de fou. Mais voilà, on a du Kitsunae et ça, c'est les poils de Kitsu qui coûtent super cher, les Kitsunae. Bon, super cher, je pense que c'est au moins, alors de mon temps, c'était 3, 4, 5 000, voire 6 000 KU, enfin je sais pas. Mais là, je crois qu'on est toujours dans les 3, 4 000 au moins, 4 000, 5 000, je sais pas, ça varie, je pense. Donc voilà, avec un petit tial économe qu'on est content d'avoir. Bon, malheureusement, j'ai pas drop beaucoup de poils Nae, mais on a des poils au moins de Nakwa qui eux aussi doivent valoir un petit 1000 kamas, 1000, peut-être un peu moins des fois, mais voilà, c'est quand même pas dégueu. Une autre petite ressource sympa à gratter. Ok les gars, un autre groupe qui va nous intéresser du coup, là on a 3 bambuto. Alors Bulbambou, Bulbiflore à côté, c'est cool, c'est aussi des mobs, c'est des mobs qui vont nous intéresser. On a le petit ciel comptant en plus, c'est cool ça pour le drop. Mais c'est des mobs qui nous intéressent pour les boosters du coup. Mais ouais, les ambres de Bambuto, c'est des kamas. Donc ça, c'est une super chose aussi quand on trouve ce genre de groupe. Bon, malheureusement, là, j'ai pas le meilleur placement ni rien. Bon, on va essayer de tuer comme ça. On n'est pas sur la meilleure map. Mais ouais, ça, c'est un combat qui met juste bien, quoi. C'est juste, on est bien avec ce petit combat-là. Hop. Puis c'est toujours très rapide, c'est des mobs qui n'ont pas beaucoup d'HP, c'est du one shot, c'est trop satisfaisant à farmer. Je le répète encore une fois, voilà. Quand je pense aux farms
Farm Tourbière par exemple, celui-là est quand même un peu plus cool par exemple. Ok, donc là vous voyez, on voit les ampes de bambouto, on est content, rien d'autre malheureusement, mais c'est cool. C'est cool, c'est au moins des camas validés, on fait le respawn et à force d'enchaîner, bon, on est récompensé un petit peu plus. Allez, c'est parti les amis, 3 pandalettes, combien de parchemins de pêcheurs? Allez, au moins un. Ok, un, peut-être le deuxième. Oui les gars, oui Glyph Y, 3 sur 3 les gars, c'est une dinguerie. Et merci. Alors on n'a pas beaucoup de PP mais on arrive quand même à aller chercher ces drops rares, ça fait tellement plaisir. Waouh. Juste waouh. Oh oui, le drop de booster Kitsu qui tombe, let's go ça. Bah, sur des Kitsu du coup, parce que c'est aussi la même famille que les Pandala Pandalettes, mais ça sera sur des Kitsu qu'on drop un petit booster, let's go, je suis à 40 minutes de farm. Vamos, encore 20 minutes pour essayer d'aller chercher notre petit booster, mais déjà ça me permet de finir ce farm sur une super nouvelle, en plus évidemment de encore plein de petits boosters, pas de boosters, de petits pare-chocs qui tombent là depuis tout à l'heure. Bon bah les gars, on arrive à l'heure de farm, donc on va terminer sur un combat juste exceptionnel avec 5 pandalettes encore une fois. Alors on va essayer de pas foirer le chall comme un con, tout est niveau 30 sauf le pandawa, donc c'est juste parfait les gars. C'est parfait, c'est free chal. De quoi, avec 70%, peut-être dropper encore quelques petits parchemins du pêcheur. Allez, c'est bon. Il n'y a plus qu'à passer normalement. Non, 3 HP. On va juste mettre une petite attaque nats. Et on va voir si on peut avoir. Allez, sur 5, on refait 2, c'est top. 2, c'est... What? Pourquoi il est pas mort? Attends, mais what? Les gars, what the fuck, les amis? Attends, c'est quoi ce bug là? On est d'accord qu'il était en plein dans les glyphes. C'est quoi ce bug? Attends, quoi? Déclenche le glyphe? Non mais lui il a rien déclenché du tout, il a triché de fou. Attendez, je sais pas si c'est moi, ça se trouve je suis bigleux, je sais pas ce que je vois et tout. Mais là on est d'accord qu'il y a eu un bug bizarre, non? On finit ce combat, est-ce qu'on a un petit booster en plus de parchemin peut-être? Oula. Bon, un seul parchemin. Bah là, vous voyez, c'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt, c'est un taux de drop un peu compliqué à aller chercher. Et là, sur 5, avec un tial à quand même 70%, malheureusement, pas de parchemin, enfin un seul petit parchemin sur les 5. On a eu le seul parchemin, par contre, forgeur bouclier sur le seul pandawa ivre. Donc voilà, c'est un peu le jeu de cette zone-là. Tout ça, 2 captures du coup, franchement, c'est assez incroyable. On a aussi 2 petits archis, ça vous les avez vus. Voilà, franchement, on va aller voir en HDV et c'est juste top, quoi. Je trouve que... c'est assez incroyable ce qu'on a sous les yeux. Je vous montre rapidement dans les inventaires, voilà, pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on a. On va les récupérer, tout ça, faire le plein, mais ouais, juste pour se donner une idée. Alors, on se spoil le nombre de parchemins de pêcheurs. 7, plus 5, 12, plus 4, 16, plus 4, 20, plus 2, 22 à peine sur lui, plus 2 seulement ici, 24. 7 ici, let's go, 31 et 37 au final, bah c'est vraiment clean, 37 x 40 000 juste en parchemin de pêcheur les gars. Bah on est sur 1,5 million du coup, 1,5 million et puis voilà, on verra également tout le reste évidemment en ressources. Regardez les poils Nakwa, on en a plusieurs, on en a 2 centaines je pense, on a pas mal d'ambre bambuto, voilà les écorces ici, ça c'est un petit peu cher, enfin bref, je vais récupérer tout ça, on fait le tour des HDV, on remplit et on voit à combien on monte en valeur, let's go. Nous voilà en banque, j'ai vidé tous les persos les gars, j'ai commencé à poser un petit peu des ressources parce que j'avais pas les pods à chaque fois, donc j'ai mis les pots, il y en a pas pour grand chose, de toute façon les pots on s'en fout, on devrait, ouais j'avais déjà des pots de Kitsuna quoi, je sais pas de où mais pas beaucoup. Donc voilà, on a quelques cams en pause, ça coûte pas grand chose de toute façon. Il y a aussi les artefacts, forcément ça c'est quelque chose qui se stack pas mal, ouais 280. Bon, c'est quelques cams, écoutez, on va les poser ces trucs là. Je crois que c'est vraiment pas grand chose en vrai. Hein. Du coup, bah là on a toutes les ressources sur nous. 256 pots de poils, pardon, de Kitsu Nakwa. On voit qu'on a farmé à Aquadala en tout cas avec les Kitsu Nakwa. On a quand même une petite vingtaine, voilà, de poils Kitsu Nae. 50 pour les Nérés qui sont un peu plus présents avec les Nae. 51 arbres de bambuto, ça on va voir un petit peu les prix. Vous savez quoi, de toute façon, on se garde le suspense entre guillemets. Enfin, je vais vous montrer toutes les ressources qui vont nous intéresser. Concernant les boosters, voilà, tout est là. On récupère 4 boosters de plus pour Booster Shop. Un plante de Pandala, ça c'est un booster qui coûte super cher. 2 avis de recherche, ça a priori on est sur du 400 000. Je vais aller refaire le tour un petit peu hein, pour me donner bien une idée du prix. Et pareil pour le Kitsu, là a priori on est sur du 500-600 000 kama. Donc allez, c'est parti, on va en HDV, on commence par le bûcheron. On va regarder un petit peu, là je suis pas trop sûr de ce qui est très bien. Ça je le savais, les écorces de bulle bambou, ça c'est quelque chose qui est top, 986, donc 100 000 déjà là-dessus. Ouais, les autres écorces c'est pas négligeable, on va aussi les mettre en vente. Hop là, un petit 10 000, Bulbiflore, allez 8 000, franchement c'est pas mal, c'est bonus, c'est du drop un petit peu rare. Allez vas-y, les gars on tryhard, on veut, nous on a dit, il nous fallait full kama.
Ça sert à rien de les garder en banque de toute façon, autant les dégager. Les boîtes bambouto, bon ça c'est super nul, mais vas-y, par 100. Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que ça part par 100, genre... Bon, je sais pas, sans réfléchir, on les met, les gars. 200 000 kamas au bûcheron. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est tous les mobs plantes de Pandala, justement. Hein. C'est à peu près tout ce que ça nous lootait. En plus des boosters, donc c'est cool. Voilà, on les a pas tapés pour un, tous ces mobs-là. Concernant le mineur, bah, y a pas grand-chose. Ça, je sais pas d'où ça sort, ça non plus, ça non plus. Si, c'est qu'on a fait un peu de terre d'Ala, je pense. Mais le gros du farm, pendant que vous voyez qu'il nous reste encore les cristallites, c'est les armes de bambouto. Et attention, combien elles coûtent? À 3000. Oui, ok, oui, bon ça va, en vrai ça va. J'aurais peut-être dit genre plus 5000 ou quoi, mais en vrai c'est très correct. Ça va nous faire un petit 150 000 en plus, pardon. Donc 150 000 plus les 200 000 du bûcheron, on a 350 pour l'instant ici. Donc voilà, ça fait même, on l'a vu, 180 000. À l'unité on n'a pas, on va la mettre voilà au bon prix, on est sympa. Hop là, donc 180 000, 200 000, donc ça fait, allez on va dire 400 000, on arrondit, on est content. 400 000 de ressources ici, du côté des ressources. Alors j'ai pas beaucoup de place là, je vois que j'ai pas forcément bien vendu les trucs à l'unité. Les culottes, ok. D'ailleurs, bah oui, bah j'ai récupéré les kamas, je sais plus si je vous l'ai dit ici, on... Non, bah non, je les ai pas récupérés parce que ça, 2,5 millions, c'est les kamas que j'ai récupérés de la team. Mais on a vu qu'il y avait des kamas en banque, je les ai pas pris, je suis trop con. On a déjà ouais, eu quelques ventes, vous voyez qu'il nous reste encore pas mal de choses, mais on va faire de la place, on va nettoyer, attendez, on va enlever, bah je pense que j'ai perdu le prix surtout, hein, de toute façon. On va tout réactualiser, ça je les mettrai après, on va d'abord mettre en vente nos ressources du farm Pandala haut. Donc on vient tout en bas, on commence par les Padaraknawa, ça c'est nul, ça c'est... bah c'est 100 kamanités, c'est pas 107 000, donc vas-y on va pas mettre. Les feuilles de bambouto, allez vas-y, fois 100 à 10 000 kamas les 100, pourquoi pas, on peut les mettre, let's go. Les pousses de bulle bambou, allez vas-y, allez vas-y. Allez, on y va. Bah après, il me faut des slots en vrai. Non, vas-y, c'est trop nul. Oh, waouh, les gars, je pensais que c'était plus 1000 kamas que 3000 kamas, les poils de Kitsuna, quoi. Incroyable. Oh, mais vous savez que j'ai trop envie d'aller farmer avec ma team Sadi, là, en Kitsu, là, ça y est. Parce que moi, je sais que les boosters coûtent cher et que bah, les ravis, ça coûte toujours cher et tout. 246 000, la centaine, on en a deux, les gars. Incroyable. Waouh, par 10... j'hésite, en fait. Je pense qu'on va les mettre, on va réaligner le prix, mais en mettant toujours un petit peu plus cher que la centaine. Comme ça, les gens seront bien tentés d'acheter à la centaine, mais il faut pas déconner ouais, sur le prix unité dizaine qui matchait pas du tout. Bon, les nérés, malheureusement, c'est vraiment pas ouf. Mais vas-y, c'est quand même quelques kamas, on gratte, on gratte. Et les naés, normalement, c'est mieux que les na quoi, mieux que les nérés. Ouais, voilà, ça c'est toujours la valeur sûre. Bon, pareil, là, on va mettre plutôt à 5000 kamas l'unité par 10, hein. Comme ça nous en fait quelques-uns. On va pas mettre par unité non plus. Donc ça, c'est très bien. Sandoni, c'est vrai qu'on a tapé du mouchaloni. Ça coûte quand même des sous. Bon, j'aurais bien aimé en avoir une dizaine. Parce que là, par unité, flemme, on va pas les mettre. Les pots de couleuvre, ça, c'est super nul. Et bah, on arrive au bout, en fait. Ouais, vous savez quoi, je vais quand même les mettre, ceux-là. Allez. On va tryhard. On va mettre ça à l'unité. Non, je me suis raté. Et du coup, les amis, en termes de ressources, on rajoute un total incroyable de 847 000. Donc, on va dire 1,2 million. On va réarrondir à l'inférieur. 1,2 million de ressources. Il nous reste les parchemins, ça sera le gros de notre farm. Hein. C'était ça la grosse valeur en plus des boosters et tout. Donc on continue de stacker un petit peu tout ça. Je vais juste fixer là, je vais remettre mes ressources en banque, en vente, ne bougez pas. Voilà, j'ai complété les lots, ça me fait remonter à 1,7 million ici. Donc ça c'est une bonne chose. Et pour finir du coup, go à la bibliothèque les amis. Attention, les parchemins de pêcheurs. Voilà, bon, j'ai dit 40 000, c'est un petit peu baissé. Mais c'est quasiment ça, ouais, 35 000 à unité, quasi 40 000 kamas par 10, donc on va juste mettre ça. Alors à quel point ça part bien les gars, je ne sais pas vous dire, on va voir. Normalement ça part bien, moi je sais que j'en avais mis avant le bonus double XP et c'était super bien parti forcément. Mais depuis le bonus XP ça a continué de monter, donc ça c'est incroyable. Je mets aussi à l'unité, on va tryhard à ce niveau là. Les parches dorées j'en ai eu 5 aussi, vous voyez. C'est des kamas, on va les mettre à l'unité, vas-y let's go, 10 000 kamas quasiment. Et enfin, voilà, les parchos forgeurs de boucliers qui sont à quasi 10 000 kamas, 9 000 kamas. L'unité, on va les mettre par 10, on en a 36. Regardez, hein, la valeur dans l'HDV est vraiment très incroyable. Après, voilà, est-ce que ça va partir? Ça, c'est encore à voir. Un total de 1,8 million quasiment en parchemin. On ajoute ça à nos 1,4 million de ressources, ça nous fait passer les 3 millions. Donc 3 millions là-dessus. Ensuite, on continue, c'est pas fini les gars. Du côté de l'arène, alors là c'est le grand point d'interrogation, encore une fois je le répète, c'est sur le prix des pandalettes. Déjà, il va falloir différencier. Alors vous voyez que les... Oh, 30 000... What? Pourquoi il y a... What the fuck? Pourquoi il y a cette capture qui ressort
À 30 000 Kama, c'est pas des rois 5 là? Pourquoi il y a ce truc à 30 000? C'est bizarre. Mais bref, en tout cas, mes rois 5, je me suis un peu fait prendre le prix. Bon, c'est pas très loin. Donc voilà, on en a quand même déjà pas mal vendu. Donc ouais, les pandalettes, regardez, 60 000 Kama la première capture. On est sur une capture avec 2 pandalettes. Donc vous avez compris, on est sur un parchemin à quasiment 40 000 KU. Le drop n'est pas super facile par contre. Voilà, donc quand tu tapes cette capture, tu n'as pas automatiquement 2 parchemins pêcheurs en 2 secondes qui te rapportent du coup plutôt 80 que 60 000. Donc c'est pour ça que ça me semble peut-être quand même un petit peu cher. Mais vous voyez que du coup après, bah là il y en a carrément une seule. Bon, il y a un Pandore, c'est peut-être pour ça. Pandalette, vous voyez, pour un doublon, il y en a pour 80 000. Là, une seule. Et après, c'est des archives. Ouais, en fait, ça, je sais pas trop. J'arrive pas, les gars, à me dire, est-ce que vous pensez que ça va partir? Moi, franchement, j'ai envie de me dire que pour 15 000 Kama, et encore, c'est un bon prix, 15 000 Kama. Si on arrive à vendre à 40 000 Kama le parchemin, hein, si on vend les captures pour 15 000 Kama la pandalette, sachant que vous n'avez pas à 100% le parchemin, mais vous avez quand même une grande chance en tapant ça avec une bonne team Krainu. Vous échangez 15 000 contre 40 000, c'est quand même pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors on se dit 10 000 Kama la pandalette. Je sais pas. Franchement, là, les gars, je vous laisse me dire ce qu'on fait de ça. Ce qui est sûr, c'est que... Alors, je pourrais taper en soi avec la team Feka. Ça serait pas déconnant, d'ailleurs, parce que en arène, on a un double tchal, donc peut-être de quoi dropper encore mieux. Mais là, je me dis qu'il y a un truc sympa à faire, peut-être, c'est... Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? À combien on pourrait vendre ces... Ouais, par exemple, ça, c'est une capture de 5, quoi. À combien on pourrait vendre ces captures? À combien unités on pourrait vendre la pandalette? Je sais que sur Boon, ça se fait comme ça, genre de calculer les captures gelées, tout ça, capture crackler, au nombre de gelées fraises ou au nombre de cracklers justement pour dire ok là il y a 3 gelées fraises, celle-là c'est 3 fois 3000 Kama, je sais pas combien c'est actuellement mais et bah là on pourrait faire à peu près pareil avec les pandalettes parce que ça une capture 5 pandalettes les gars moi je vous dis c'est quand même incroyable quoi, je la tape avec ma team Kraenu, j'ai de grandes chances d'avoir les 5 parchemins, boum ça fait 200 000 la capture, vous voyez ce que je veux dire? Donc si je dis que je l'achète 50 000 pour avec 10 000 Kama la pandalette, c'est quand même super rentable quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Pour l'instant, je vais les garder dans l'inventaire. J'ai quand même l'impression qu'on a fait pas mal de Kama avec ce farm. Et on n'est pas trop mal. Donc on va pour l'instant temporiser à ce niveau-là. Et on verra ce qu'on en fera plus tard. Mais en attendant, voilà, moi je suis en mode c'est vraiment clean. Elle vient de pop celle-là, on est d'accord? 3 pandalettes pour 70 000, vous voyez? Donc là on est plus sur 20 000, un peu moins de 25 000 Kama la pandalette. Moi je pense qu'à 10 000 c'est une superbe offre. Et même 15 000 je pense que c'est une bonne offre aussi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et enfin, je vais aller voir Booster Shop. Alors j'ai check tout à l'heure, je crois que j'avais rien vendu en termes de booster. Oh, ok. J'ai vendu les boosters Automai. On n'a pas vendu les boosters Tourbière, ni Zot, ni même Arachné à 300 000. 300 000, de base, j'ai vendu à 350. J'ai vu que c'était tombé un petit peu en dessous. Donc 300 000, normalement, c'est un bon prix. Mais oui, par contre, pour Monstre Tourbière et Zot, je pense que je vais baisser un petit peu. J'avais retrouvé en faisant un tour du Zot à 1 million 2 ou 3, je crois. Donc on va rebaisser. J'ai tenté, je vous avais dit qu'on tenterait un petit peu. Il n'y a pas de souci pour baisser. Je vais aller check pour, du coup, les boosters Plante de Pandala, Avis de Recherche et Kitsu. C'est des boosters que j'ai pas l'habitude de vendre. Et on met à jour Booster Shop. A tout de suite, je prends l'info. Donc comme d'hab, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui demandent un petit peu comment on connaît les prix, bah là vous voyez, Kitsu directement, 640 000. Je vous disais c'était 600. On va voir si effectivement je trouve pas moins cher. Si je trouve pas moins cher que ça, bah je mettrai tout simplement à 600. Tout simplement, c'est la strat. Vous partez sur le tout, vous mettez paquet de cartes, et ensuite suivant, et on cherche de nouveaux boosters qui nous intéressent, blob, machin, ça c'est pas ce qu'il nous faut. Et voilà, j'ai fait le tour des modes marchands, j'ai remis Booster Shop à jour, et il y en a pour pas mal de Kama, attention, regardez. Du coup, j'ai baissé le prix de monstres des tourbières et des Zots à 1 million 2. Voilà, c'est le minimum que j'ai trouvé. J'ai mis le reste. Donc, plante de Pandala, 1 million. Voilà, on trouve même 1 million 1. On trouve plus 1 million 1 que 1 million, mais j'ai mis 1 million. Et puis, Kitsu et Avis de Recherche, pareil, j'ai pas mal trouvé de 550. Donc, je me dis qu'à 500, on est à un prix plutôt bon. Voilà, donc il y en a pour 7M2. Il y avait 1 million déjà de ventes des boosters Automai qu'on avait déjà eu. Donc, si on a 7 millions, les gars, 2 et même 8, ça fait que en Kama Cash, là, ça nous fait 10 millions. Un peu plus de 10 millions. Voilà. En ressources, alors du coup, là actuellement, combien il reste? Attention, on va refaire un petit peu la liste. Donc 10M4 plus 1M7, ça nous fait directement 12 millions. Côté mineur et bûcheron, du coup, le total, ça faisait combien? Tac, tac, tac. Donc 12M, là c'est 200. Côté mineur, ça nous fait... 200, donc ça fait, allez, 12M5, on va dire. Côté arène, et je viens de citer que j'avais pas mis les petits archives. Bon, écoute, vraiment pas grand-chose, mais on va les mettre quand même. En plus de toutes nos captures, hein, que... Pour l'instant, on va garder. Ah, 100 000 Kama quand même le bulle des fleurs. Et ça, voilà, 34 000. C'est pas ouf du tout. Ah bah hier, c'est... Attends. Hier, on me disait que c'était 90 000. Ça veut dire qu'entre temps, il y a eu tout ça qui est sorti.
et que les gens ont cassé le prix. Donc voilà, il y a ça, il y a toutes nos captures. Pour l'instant, on va dire qu'on les compte pas. Donc on a dit 500, je me rappelle plus. Oui, on est à 12 M5, donc ça nous fait 13 millions. On va aller voir du coup en banque où on a... alors attendez, non, juste... Il y a la bibliothèque où on a pas mal de camas forcément. Donc en bibliothèque, ça nous fait quasiment 2 millions de plus. Donc ça nous fait quasiment 15 millions. Et puis en banque, il y a les Kamakash que j'avais pas encore récupéré. Des ventes, on les a vus tout à l'heure. Il y en avait pour 1,5 million. Voilà. Bon, on n'est pas trop mal. On dépasse, on va dire quand même, les 15 millions. Il faut que tout parte encore, hein, c'est pas fait. Hein. Il y aura sûrement de l'actualisation de prix à faire. Je vais mettre tout ça. Et il y a un truc dont je vous ai pas parlé les gars aussi. Donc tout ça, on est bon. Si, c'est les équipements, voilà. Donc il y a tous ces petits items, mais de vrai, j'ai droppé pas mal. Alors j'ai vu que j'avais pris la cape Fulgu du panda, attention à pas faire de dinguerie. Alors je vais pas vendre, hein. Je pense que les gars, on va tryhard, je vais mettre en HDV. En mode tout mignon, en mode j'essaie de gratter des sous. Est-ce que je m'amuse à vendre? Allez, je m'amuse à vendre ça, je m'amuse à vendre. Je veux juste que ça soit 5000 kamas minimum l'item. Sinon... on brise, 8400. Côté cordonnier, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a des... ouais, ok, on va mettre les guettas, c'est pas mal. Les guettas, c'est bien parce que c'est un item pour up le cordonnier, le cordommage plutôt. Vas-y, je la mets aussi, comme ça au moins c'est fait. Tac, 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 on s'en débarrasse, 58 000, bon c'est très négligeable. Il nous reste quoi? Il nous reste un peu de tailleur. Bon, côté tailleur, j'ai mis juste la coiffe Terdala à 10 000 kamas. Ici, on a des bâtons à 6 000, vas-y. Je me dis qu'il y a peut-être une petite team toute bas niveau qui va être contente de trouver ça en HDV. Donc voilà, je vais briser, je vais juste, attendez, rendre la cape Fulgu au panda avant de la briser comme un plouc. Voilà, donc on brise tout ça, il y en aura pour quelques kamas de runes j'imagine. Hop là, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? 3 runes PO, 50 pavis. 11 Paini, bon voilà, il y a quelques kamas, ça servira pour les prochaines FM. Et en attendant les gars, je vais vous dire, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était l'épisode full kama, écoutez, on s'en sort pas trop mal, moi ça me va. N'oubliez pas de me dire un peu ce que vous pensez des captures pandalettes, hein. Voilà, on verra ce qu'on en fait. Il y a encore de quoi gratter. N'oubliez pas le petit like de soutien si ça vous a plu, merci beaucoup pour ça. N'hésitez pas à commenter, me raconter un peu ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à utiliser le code créateur si vous faites des petits achats dans la boutique, si vous reprenez le jeu et que vous vous abonnez. Voilà, ça fait plaisir, merci beaucoup pour ça. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde.